Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'augmentation de répliques d'Onyx. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'incroyable PPSH 41. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, j'utiliserai le mot réplique pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour leur soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts de cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, à raison, mais à quoi ça sert d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft et qui ne tire pas de billes, ou qui ne soit pas originale avec une histoire. Historiquement, il n'y a aucun intérêt effectivement. Mais lorsque nos gouvernements nous auront interdit la possession d'armes neutralisées, ou même peut-être un jour de répliques d'airsoft, ce que je n'espère pas, eh bien il ne restera que ce genre de blocs de métal et de bois pour montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Aux collectionneurs, aux personnes qui veulent agrémenter leur collection en toute légalité, sans aucun problème à ce niveau-là, sans pour autant dépenser un bras, ou alors tout simplement pour des accessoiristes de cinéma qui préfèrent n'utiliser que des répliques. Il sera toujours possible évidemment d'acquérir une réplique d'Airsoft, libre à vous, nous sommes dans les mêmes ordres de prix, je ne vais pas vous en empêcher, après à vous de choisir ce que vous préférez. Alors d'Onyx c'est quoi? d'Onyx est une entreprise espagnole née en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur marché et exportent dans une quarantaine de pays, et vous pourrez retrouver une quarantaine de références dans leur catalogue en version Seconde Guerre mondiale. Ils ont également une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir dans la description de cette vidéo. Sortie ces dernières années, la PPSH 41 est la première réplique soviétique reproduite par d'Onyx. Et ce n'est pas pour rien, cette arme était très appréciée à l'époque, autant par les troupes soviétiques que par les Allemands qui récupéraient ça comme arme de prise, ayant la réputation de moins s'enrayer que le MP40 par temps froid. Il y a même des PPSH qui ont été reconvertis en 9 mm pour pouvoir accueillir les munitions allemandes. Et il y a eu, pendant la Seconde Guerre, environ 6 millions de PPSH qui ont été produites. Son chargeur de 61 cartouches était très pratique lorsqu'il fallait pratiquer la politique de la terre brûlée au vent des landes de pierre. Vous devoir rigoler à mes blagues, sinon vous goulag. Moi, NKVD, nous conseiller vivement drôlerie. Particularité des soviétiques, vous pourrez avoir des sections complètes équipées de PPSH 41. Nul besoin d'être un sous-officier pour en porter une, il suffit juste d'être dans la bonne section. Après des années d'études par le bureau d'études d'Onyx, voici le résultat. Et il semblerait même que je suis le premier français à vous la présenter sur YouTube. Du coup, j'en suis très content. Et du coup, je vais pas vous le montrer, sinon je vais me faire censurer par YouTube. Nous avons une réplique qui pèse 3,7 kg selon la police et 52 selon les manifestants. Oui, ça, je sais, ça commence à se voir que je bosse pour le gouvernement. Bon, je retourne en Sibérie. Salut. Vous trouvez ça rigolo? Pas moi! Alors vous pas rigoler, sinon goulag. 3,7 kg contre 3,6 pour le modèle original. Super le réalisme, bravo. Bon, et maintenant on va rajouter 1 kg dans le chargeur pour simuler les 71 cartouches. 1,8 kg pour être exact. Du plâtre peut-être? Non, honnêtement je vous le conseille pas, la fixation ici est en zamac, et comme d'habitude avec les répliques d'Onyx, tout est fragile. Donc ne forcez pas le truc, c'est pas la peine. Et d'ailleurs en parlant de solidité, étant donné que cette réplique est peu utilisée en reconstitution en France, j'ai pas eu d'écho sur sa solidité, donc j'ai pas eu de réel feedback. Je vous aurais bien fait un crash test, mais je vous aime pas suffisamment pour pouvoir sacrifier cette réplique pour vous. Désolé. Vous trouvez pas ça rigolo? Moi oui. Donc vous rigolez, sinon vous goulag. D'ailleurs, pour la première fois sur ma chaîne, j'ai l'honneur de vous présenter 3 PPSH. Une d'Onyx, une Airsoft et une originale. A noter d'ailleurs que cette arme est neutralisée, acquise avant avril 2016, donc dans l'état, elle est légale évidemment, mais si un jour je veux la revendre, il va falloir qu'elle repasse par Saint-Étienne pour qu'elle soit transformée en bloc indémontable, même la détente sera soudée. Le chargeur également, en gros, bah une d'Onyx quoi, presque.
Sauf que Donix, on peut manipuler la détente. Et évidemment, la loi de avril 2016 n'est pas rétroactive, c'est pour ça que je l'ai toujours et que c'est pas demain la veille que je vais m'en séparer. Parce que de toute façon, si je la vends, faut dépenser des sous. On remarquera tout de suite une chose que la réplique et l'original ont, mais pas la Donix, la version que j'ai. Regardez ici, il y a un passant pour la sangle, l'original, que nous avons également ici, Airsoft, Ares, mais que nous n'avons pas là. J'ai dû accrocher ça directement sur la protection du canon. C'est gênant, mais c'est parce qu'il y a deux versions proposées par Donix. Une avec le passant et l'autre sans. Il y a donc la 9301 avec le passant et la 1301, celle-ci, qui n'a pas le passant. La bretelle n'est pas fournie avec le modèle que j'ai, la 1301. Elle est fournie avec la 9301, mais je suis pas sûr qu'elle corresponde, je ne sais pas quelle tête elle a. Mais dans tous les cas, c'est toujours assez simple de se procurer une originale, après-guerre, ceci pour une vingtaine d'euros sur eBay. Mais en tout cas, je vous la conseille, même sur la version sans le passant ici, parce que pour porter cette réplique qui est quand même assez lourde, mine de rien, admettons, vous devez monter la garde toute la journée, vous serez bien content d'avoir une bretelle pour pouvoir la porter. Je parlais du chargeur, contrairement au modèle original qui peut se démonter pour pouvoir le garnir plus rapidement, celui-ci est un bloc de métal qui ne peut pas bouger. On ne peut pas le démonter, tout est fixe. C'est dommage, mais ça se comprend une fois encore, c'est pour éviter les tentations de le convertir en vrai chargeur camembert. Alors après, si vous voulez mettre une fausse cartouche à son sommet, vous pouvez, mais pour ça, il faut d'abord remplir, je vous conseille du papier journal par exemple, ou des chiffons, et puis après, fixer la cartouche. Voici au passage un chargeur original qui se démonte comme ceci. Pour enlever le chargeur, il faut baisser la petite molette ici, et la pousser vers l'avant. Et hop, ça descend tout seul. Pour engager le chargeur, il suffit juste de glisser le rail dans son emplacement et on remonte, c'est tout. Pas besoin d'utiliser la clavette. L'intégralité de la réplique est réalisée en Zamac et en bois, comme pour toutes les autres répliques Donix. Ce n'est pas de la super qualité au niveau du bois, comparé à un vrai évidemment, mais c'est quand même meilleur que le bois de cagette qui est proposé par les fabricants de répliques d'Airsoft. Exemple avec la PPSH Ares, qui certes coûte cher, mais qui a le bois qui a cassé ici. Là, c'est fixé à la colle à bois. Je croise les doigts pour que ça tienne. On remarque un sacré jeu dans le chargeur. Et encore, c'est tout neuf. Je me demande ce que ça donnera d'ici quelques années. Ça inspire pas confiance quand même. Ce bois, j'en parlais tout à l'heure, il sera retravaillé, mais encore c'est du bonus, parce que celui d'origine n'est pas dégueulasse comparé au modèle original. On peut voir ici comment il était avant, et maintenant comment il est. Évidemment, j'ai appliqué ma petite poudre magique. Toi magicien? Alors toi révélé non poudre magique. Ah, non, je suis pas magicien, du coup je te dirai rien. Ah, d'accord. Moi toujours pas savoir ce que toi utilises. Désolé, le temps n'est pas encore venu. Un jour j'en parlerai et je révélerai la référence, promis. Au niveau des marquages, nous sommes bien pauvres hélas. En fait, on n'en a aucun, même pas sur le dessus, on aurait dû avoir une date. Après, libre à vous d'en refrapper. Et nous avons le traditionnel Donix Made in Spain qui est caché ici sur le canon. Donc bien caché là encore, c'est bien. D'ailleurs, vous pensez que chez Donix, ils se disent bonjour comme ça? Hello, I'm Remy. Donix Made in Spain, take a seat, please. Sur toute la réplique, nous retrouvons une ligne de moulage plus ou moins camouflée. Ici, puisque nous avons deux blocs qui ont été assemblés. On la remarque particulièrement à ce niveau-là, au-dessus de la crosse. Et nous la retrouvons également en dessous. Bon, après, vu du dessus, il faut avoir le nez dessus pour la remarquer. C'est quand même assez bien camouflé. Comme en France en 40, en fait, il fallait avoir le nez dessus pour voir la ligne Maginot. Du coup, c'est la ligne de Moulagino. Au niveau des fonctionnalités, là aussi, nous sommes assez pauvres. Il y a un sélecteur de tir ici qui est reproduit, mais qui est complètement fixe. On ne peut pas y toucher. Autre fonctionnalité qui n'est pas reprise depuis le modèle original sur la réplique Donix, c'est la sûreté. Normalement, le levier de sûreté doit pouvoir se verrouiller à ce niveau-là, grâce au petit bouton sur le dessus. Là. Hop, voilà, là je suis prêt à tirer. Sur la réplique Donix, ce n'est pas le cas. Le petit bouton sur la culasse est fixe. D'ailleurs, du coup, j'ai poncé en dessous du bouton, mais pas le bouton lui-même. Comme ça, on peut différencier les deux et faire croire que c'est réaliste. Si vous souhaitez la rebronzer, libre à vous. Moi, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas que je le ferai, parce que la sorte de bronzage qui est appliquée ici n'est vraiment pas dégueulasse. On verra comment ça s'use avec la patine. Mais j'ai plutôt bon espoir quand je vois l'extrémité ici, parce que c'est un petit peu morflé dans le transport et dans mon stockage. Du coup, je sens que ça va être pas mal. Là où par contre, je suis très agréablement surpris, et je dis bravo à Donix, c'est qu'on peut démonter
la réplique de manière réaliste. Et carrément enlever la culasse. Ouais, vous voyez ici, il y a le joint de culasse. Je m'y connais, la mécanique. J'ai bossé pendant 30 ans chez Speedy. Et là, on a un beau joint de culasse, je te le dis, moi. Elle en a sous le capot, votre bestiole. En revanche, il ne sera pas possible de démonter le canon, vous vous en doutez. Mais celui-ci, contrairement à d'habitude, il est creusé. Vous pouvez donc chambrer, enfin, faire semblant de chambrer une fausse cartouche. Puisqu'on n'a pas l'extracteur, donc ça va rester dedans, ça sortira pas. La plaque de couche, ici, est moulée, mais ne s'ouvre pas. Après, les plus bricoleurs pourront adapter une plaque de couche originale, si les dimensions passent. À vérifier. Parce que si ça passe pas, dans ce cas-là, autant prendre une crosse originale qu'on va adapter sur le corps de la réplique. Comme ça, on aura la plaque de couche, la crosse adaptée sur la réplique. Et puis si ça passe pas, et ben dans ce cas-là, on prend une plaque de couche, une crosse originale, et encore originale. Une petite amélioration toute bête à faire au niveau de la culasse. À l'origine, elle est toute noire. Poncez juste le dessus de la culasse sans toucher à l'extracteur qui est au milieu, ici. Pourquoi? Parce qu'on va voir sur le vrai modèle, ça c'est la vraie, que tout est couleur alu. Ok, je vois bien un passage du regard de la papacha. On démonte tout pour implémenter une amélioration sur la papacha. On casse tout pour tout mieux reconstruire. Que j'aime cette amélioration. Que j'aime quand c'est joli, j'aime quand ça brille. Sur un italien pour une réplique fabriquée par des espagnols, ça fait le mec vraiment nul en géographie. So Belgium is a beautiful city and an amazing place, magnificent buildings. Faut rire maintenant. Ainsi donc, le levier d'armement est mobile et il est possible de percuter à vide comme pour le MP40. Mais comme je disais, le mouvement de la culasse qui vient s'écraser contre le canon est quand même assez sympathique. C'est moi qui vais exploser tête à toi si toi pas donné non poudre magique. On peut comparer avec une vraie. On a le même bruit en fait. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation des répliques d'Onyx. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pardon, c'est la vraie. Voici donc ce qui conclut cette vidéo de présentation de répliques d'Onyx. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo, à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon Tipeee pour pouvoir m'aider et me soutenir dans mon aventure. Je remercie encore infiniment d'Onyx pour son soutien et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx, de répliques d'Airsoft, d'uniforme ou de VIP. Salut!